Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison du libre arbitre, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Gauthier qui va nous partager sa vision du libre arbitre. Alors, je te rappelle que tout au long de ce live, je t'invite à nous partager tes questions aussi et à réagir à ce qu'on va dire. Et si jamais tu nous regardes en replay, eh bien n'hésite pas à faire tes commentaires juste en dessous de la vidéo. Coucou tout le monde, merci d'être avec nous ce matin et ce midi pour ceux qui sont aux Antilles. Donc, le temps que Véronique nous rejoigne par la vidéo. Hop. On va voir si ça marche. Yes! Ça marche du premier coup. Coucou. Ça va? Je sais pas pourquoi ça s'est retrouvé de l'autre côté. Oui, ça va et toi? Ça va bien, merci. Oui, je me suis dit, oh là là, heureusement que ça montrait pas quelque chose de d'illégal ou de trop confidentiel. Oh là là. Coucou tout le monde. Alors Véronique, du coup, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser Merci à quelques toi. instants pour que tu puisses te présenter pour les âmes créatives qui Oui. te connaissent pas encore, et puis pour celles qui te connaissent déjà et qu'elles redécouvrent un petit peu qui tu es. Oui, tout à fait. Ben écoute, encore merci de m'inviter. Moi, je suis Véronique Gauthier. Je me définis comme étant une slasheuse, qui est donc une multipotentialiste qui cumule différentes activités. Enfin, cumuler, c'est un peu négatif. En tout cas, qui a plusieurs activités. Et parmi ces activités, je suis coach intuitive et holistique et motivatrice en épanouissement. Et en fait, moi, je travaille avec d'autres multipassionnés, d'autres multipotentiels qui adorent faire plein de choses, mais qui n'arrivent pas à tout concilier. Parce qu'il y a les idées qui partent un peu dans tous les sens, que c'est difficile de réussir à combiner ces activités, déjà de mettre de l'ordre dans ces activités, et puis les combiner avec son quotidien. Donc, moi, c'est avec ça que je les aide. En ramenant de l'alignement, de la structure et de la sérénité pour qu'elles puissent créer une entreprise en ligne et une vie en fait sur mesure où elles pourront équilibrer leurs différentes activités et concrétiser leurs multiples projets de façon à s'épanouir vraiment en multidimension à 360 degrés. Et puis à côté de ça, dans le côté slash, je suis aussi instructrice de Zumba. Je suis écrivaine aussi, et puis j'ai commencé mon parcours entrepreneurial en tant que massothérapeute, que je n'exerce plus. J'ai mis de côté. Merci beaucoup Véronique déjà pour cette présentation parce que effectivement tu fais plein de choses. Alors, Oui. quelle est ta vision du libre arbitre? Ah là là. Il y a tellement de choses que je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais pour moi, le libre arbitre, ma vision, ou si je peux dire ma définition, je dirais que c'est vraiment avoir le choix, ou plutôt comprendre qu'on a le choix. Et je dis tout le temps, en fait, que la vie, tout est choix dans la vie. Même quand on est au pied du mur, qu'on est dans une situation difficile, dans la situation dans laquelle on est actuellement, je dis que tout est question de choix. Après, on choisit de faire ce qui est favorable pour nous. Enfin, idéalement, en tout cas, pour moi, pour tout ce qui touche au libre arbitre, c'est que normalement, on devrait faire des choix favorables pour nous. En tout cas, c'est ma vision. Le problème, c'est qu'on a plutôt tendance à subir les événements, subir nos circonstances. Nos circonstances étant la situation de notre réalité de vie, celle dans laquelle on va se retrouver. Si, par exemple, je vais vraiment donner des exemples comme ça. On est une maman célibataire avec 3 enfants. Donc ça, ce sont vraiment nos circonstances telles qu'elles sont. Nos circonstances aussi vont être qu'on sera peut-être une maman, mais qui va se retrouver seule avec ses enfants du lundi au vendredi parce que le conjoint est à l'extérieur. Ou peut-être qu'on sera une personne qui vivra avec, je sais pas, une maladie chronique qui va évidemment nous handicaper quand on sera en période de crise. Et puis après, dans les périodes de calme, on aura du répit. Donc, c'est tout ce que j'appelle nos circonstances. Et souvent, en fait, on se laisse, je veux pas prendre de crédit pour ça, c'est ma meilleure amie avec qui j'avais cette discussion justement. Elle rebondissait sur ce que j'ai dit et puis elle emploie le terme de se laisser balloter par la vie.
Et c'est vraiment ça, en fait, les gens se laissent balloter par la vie. Et j'aime beaucoup le terme de balloter parce que c'est vraiment, OK, on part d'un côté, après on part de l'autre, et puis on est là, on se laisse porter en se disant, ben, qu'est-ce que je peux y faire? J'ai pas le choix. Et j'avoue qu'entendre ce terme-là, qu'est-ce que je peux y faire? Ça me hérisse le poil. C'est une expression. Ce sont des mots que je ne peux plus entendre. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et donc, pour moi, le libre arbitre, c'est ça, c'est que de savoir qu'on a le pouvoir et même le devoir, en fait, d'assumer ses responsabilités. C'est vraiment ça, assumer ses responsabilités. Et puis, donc, c'est ça, tout est choix dans la vie, mais c'est que il faut accepter les conséquences qui vont découler. Conséquences n'étant pas nécessairement négatives, mais voilà, tu sais que tu prends la décision de faire telle action, telle chose, mais attends-toi à ce qu'il y ait des conséquences et surtout assume les conséquences. Donc, voilà, ce serait ça ma vision une partie de ma vision du libre arbitre. Et merci beaucoup Véronique, est-ce que tu veux nous parler du mouvement Boss de ta vie? Parce que je sais que c'est ton mouvement phare, mais après, tu n'es pas obligé de te limiter à ça, mais on va commencer par ça. Oui. C'est un de tes gros programmes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail, s'il te plaît? Oui. Ben, c'est ça, Boss de ta vie, pour lequel j'ai commencé des interviews justement avec des boss de leur vie. Et c'est Victoria qui a ouvert le bal la semaine dernière. En fait, c'est ça, c'est que je l'ai lancé, c'est un mouvement que j'ai lancé je lui ai donné une forme qui était un membership que j'ai fermé. Pendant 10 mois, en fait, j'ai accompagné des femmes dans leur projet entrepreneurial. Donc, c'était vraiment axé entrepreneuriat. Mais finalement, ce qui revenait souvent, et c'est ma façon d'accompagner, je n'arrive pas, on m'a déjà dit oui, il faut choisir, mais non, j'aime pas ça là. Je n'arrive pas à dissocier le professionnel du personnel et du reste. Donc, avec ces femmes, il fallait que je leur rappelle constamment parce qu'elles se focalisaient sur le côté projet et puis non, quand on commençait à partir sur des choses personnelles, c'était non, on revient au projet. Et là je leur disais non, mais écoutez, s'il y a quelque chose qui va pas dans votre vie personnelle, je vous demande pas de partager les détails, mais c'est votre moment, c'est votre espace, donc ça rentre aussi, l'accompagnement aussi englobe ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, Boss de ta vie, tel que je l'ai lancé, était axé entrepreneuriat. Mais je savais tout au fond de moi que c'était pas juste ce que je voulais, mais c'est que ça n'avait pas encore de définition. Donc, c'est que là, j'ai fermé le membership et le mouvement, il peut continuer d'exister puis de prendre de l'ampleur et c'est pour ça que j'ai lancé des interviews. Donc, pour l'instant, ça prend la forme d'interviews où je veux justement faire découvrir à des personnes, donc là, hommes et femmes, puisque habituellement, ce sont plus des femmes que j'accompagne, mais là, hommes et femmes qui se sentent coincés dans leur vie, mais dans un surplace et qui ne voient peut-être pas les possibilités qu'il y a pour eux de débloquer en fait leur situation. Et donc, l'objectif, c'est de leur présenter d'autres personnes qui ont repris le pouvoir de leur vie, selon leur définition et quelle que soit cette définition, et donc de leur montrer comment ces personnes s'y sont prises ou comment elles s'y prennent si elles sont encore dans la démarche. Donc voilà, et puis là, ça fait que Boss de ta vie est en train de tranquillement prendre forme, mais une chose est sûre, c'est que le fond du fond, j'ai envie de dire la base, c'est vraiment d'apporter les fondations, les outils et l'inspiration pour justement arrêter de se laisser balloter, arrêter de subir sa vie et de dire voilà, je sais pas quoi faire, donc je vais rester là et puis attendre que ça passe ou qu'une solution divine arrive. Donc voilà, et puis ça fait que donc oui, c'est un mouvement et dans ce mouvement comme il y a quand même des outils, donc c'est que j'ai un programme, celui-ci il est vraiment axé entrepreneuriat, un programme qui s'appelle Boss et Zen, qui aide justement les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à créer ou recréer, pour celles qui veulent se repositionner, une entreprise qui vibre. Et de la même façon, ça leur permet de créer le mode de vie qui leur correspond. Et donc voilà. D'ailleurs, je le lance le mois prochain, saison 2. Mais donc voilà, alors c'est ça, Boss de ta vie, c'est vraiment une question de reprendre son pouvoir et d'arrêter de se dire mais non,
je peux pas, je peux plus. Et on en parlait une fois en live, Victoria, et c'est quand je disais que je pense vraiment qu'à notre époque, et ça nous avait fait rire quand j'avais dit ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu dur de ma part, mais c'est la vérité. Je trouve que à notre époque, si on veut rester des galériens, si on est encore galérien, c'est qu'on veut le rester. Après, ça veut pas dire que le changement va être facile. Ça veut pas dire que bam, ça va se faire du jour au lendemain. Mais si on veut du changement dans sa vie, si on veut vivre une transformation, eh ben, il faut commencer quelque part, donc se bouger et puis dire, OK, ben c'est bon, je reprends mon pouvoir et puis je sais que c'est possible. Donc, Voilà. ouais. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, Oui, on va sans doute collaborer sur une partie de nos projets, puisqu'on a une vision commune sur certains points. tout Donc, à fait. restez connectés, chers âmes créatives qui nous regardent, parce que ça va dépoter. Oui, on joint nos cerveaux, on joint nos forces, on joint nos énergies. Faudrait qu'on se pose déjà hein, pour. Bon, on le fera en mouvement, écoute. Oui, ouais. Donc, Moi, en j'ai tout une le petite temps. séance de Zumba, on va Ouais, c'est discuter. ça. Moi, je dis par rapport à ça, je dis tout le temps, quand je parle, je dis hashtag loi du rythme. C'est vraiment respecter son rythme aussi, c'est important. Ah là là. Et donc, du coup, selon toi, comment est-ce que le mouvement Boss de ta vie nous permet d'exprimer davantage notre libre arbitre? Eh ben, écoute, déjà, je sais pas, je pense pas que ça va paraître présomptueux, mais je pense que déjà, juste en entendant le terme boss de ta vie, qui n'est pas venu tout de suite, hein, puis c'est un jour comme ça, je sais pas, je pense que j'étais sous la douche, là où les meilleures idées arrivent toujours pour tout le monde, enfin pour beaucoup de personnes en tout cas. Je sais pas, tout a pris son sens et là, bim, boss de ta vie. Et même mon conjoint qui, bon, même s'il vit avec moi, il n'est pas entrepreneur, il m'entend parler de mes choses, mais c'est pas à lui que j'en parle le plus. Un jour, comme ça, il me dit, ah, il est vraiment cool, le nom boss de ta vie, ça a beaucoup de sens, et puis, tu sais, on comprend tout de suite. Donc, du coup, par rapport à ça, je me dis que juste quand on entend le terme boss de ta vie, euh, je pense que ça donne le ton, et puis, il y a comme l'énergie, en fait, qui s'en dégage. Même si je t'avouerais que pour l'instant, quand j'entends le nom boss, ça a une énergie quand même assez masculine, hein. Oui. D'où le boss c'est zen qui adoucit. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, embrassons cette énergie, ok, parce qu'on a les deux énergies en nous, féminine et masculine. Et donc, c'est ça, c'est vraiment... donc, juste en l'entendant, je pense qu'on comprend tout de suite si on se dit, ok, d'accord, bon, ben là, c'est que je vais reprendre mon plein pouvoir. Et après, ben, quand on va plus loin, enfin, quand j'ai plus loin, donc un peu plus en profondeur, donc si on parle d'accompagnement ou juste à travers des lives qu'on va faire comme aujourd'hui, ben, c'est pour que ça tourne en fait, c'est pas que ça tourne autour, c'est que ça repose beaucoup sur du mindset. Ouais. Comme beaucoup de choses dans le domaine, je dirais, de la croissance personnelle, la transformation, évolution personnelle, c'est bien 80% de mindset et le reste, c'est du technique. Mhm. Donc, c'est surtout, le but n'est pas de changer les perceptions, c'est plutôt de faire comprendre qu'il existe, il y a des possibilités, que la vie est une possibilité de possibilités et qu'il n'appartient qu'à nous, en fait, d'aller saisir, en fait, les opportunités qui nous sont présentées. Et ça me rappelle, attends, c'est que je viens d'avoir une idée là et puis elle est repartie, mais c'est que ça m'a fait penser à quelque chose que tu avais dit la dernière fois. Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'on parlait beaucoup de maladies, d'état de santé. Et tu as dit quelque chose qui m'a rappelé une chose que je dis aussi, c'est que je pense que tant qu'on a nos moyens physiques, nos moyens mentaux, nos facultés mentales, et même sans avoir nos moyens, tous nos moyens physiques, tant qu'on a nos capacités, c'est ça, nos facultés mentales, cognitives, on est capable en fait de faire, de réécrire notre histoire ou de dessiner notre parcours, on peut dire comme on veut. Et je repense par exemple à des personnes qui sont handicapées, qui ont des handicaps moteurs, et des personnes qui vont peindre peut-être avec leurs pieds ou Ou avec leur même bouche. avec leur bouche, exactement, en mettant le pinceau dans la bouche. Et ou d'autres personnes. Là, je pense à American's Got Talent et Ouais. American Idol. Alors là, j'en ai beaucoup regardé pendant les fêtes de fin d'année parce que j'avais des notifications et j'étais en larmes à chaque vidéo
Mais ce que j'ai trouvé inspirant, c'est que j'ai vu des survivants de crash d'avion, des survivants de cancer, des personnes qui vivaient avec des maladies chroniques ou des douleurs chroniques. Et là, je me suis dit, regarde, nous, on est bien, on est quand même relativement en bonne santé et on est là à pleurer sur les moindres petits soucis de notre vie. Après, je veux pas minimiser ce qu'on vit au quotidien parce que quand tu es dans ta réalité, voilà, t'as ton focus sur ta vie, c'est tout à fait normal. Tu essaies de faire au mieux. Mais quand tu prends les choses d'une façon plus large, tu fais un zoom arrière pour voir vraiment en, en- dans un plan plus large, tu te dis, mais OK, il y a ces gens-là qui sont là, qui ont même si en fait elles ont surmonté tout ça, elles sont sur scène et elles ont peur de ce qu'on va leur dire, mais elles viennent quand même pour vivre leurs rêves. Je me dis, et nous, on est là en train de pleurer et puis en se disant, ah, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et tu sais, ça te rebooste et c'est justement ça que je veux apporter. Après, ça veut pas dire que je vais coller les gens devant des vidéos de American Idol, mais c'est vraiment avant tout travailler notre état d'esprit pour comprendre qu'on peut, mais vraiment qu'on peut, et ben qu'après, ben si on peut, ben il y a des outils, il y a des actions à faire, et c'est qu'on les fait pas à pas. On peut pas passer de zéro à, je sais pas, aux étoiles d'un seul coup. Ça se fait progressivement, mais c'est juste d'accepter de se faire confiance et surtout de se rappeler qu'on a le choix. Ça, je pense que je vais radoter pendant tout le... Mais oui, On a c'est le tout à choix. fait vrai. Et en fait, quand tu dis on n'est pas là pour minimiser les souffrances de chacun, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que en fonction de notre référentiel, ça va être plus ou moins difficile à vivre et à appréhender. Mais en fait, l'important, c'est pas de se dire je souffre beaucoup, je souffre pas beaucoup. C'est qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends dans ma vie Exact. pour embrasser la douleur et continuer à vivre avec, ou sortir en fait de ce schéma où la douleur prend toute la place. Parce que si jamais, notamment si jamais c'est une douleur chronique, etc., eh bien, qu'on fasse rien ou qu'on fasse quelque chose qui nous fait du bien, eh bien, la douleur sera là. Et de la même façon qu'on dit, j'en peux plus en fait d'entendre cette expression-là de dire si jamais tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un va t'embaucher pour travailler pour les siens. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si jamais on te donne de l'argent, si jamais on vient te voir, si jamais on te pose une question, c'est parce que ta réponse, tes compétences vont aider la personne qui vient te voir à réaliser ses rêves. Donc, que ce soit un patron, que ce soit un client, que ce soit un collaborateur, que ce soit un partenaire, que ce soit un fournisseur, que ce soit un enfant qui vient te voir, c'est parce que tu vas lui apporter quelque chose. Donc, dans tous les cas, en fait, tu seras embauché pour travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Et la question, c'est est-ce que tu vas mettre la réalisation de tes rêves au service des rêves des autres, ou est-ce que tu vas te brimer tes rêves pour faire quelque chose que tu n'aimes pas, pour aider les autres à réaliser leurs rêves. Donc ça, c'est aussi un choix à faire. Mais dans tous les cas, en fait, si jamais on reçoit de l'argent, si jamais on reçoit une contribution, si jamais on est appelé par quelqu'un d'autre pour intervenir, pour aider, pour accompagner ou pour faire quoi que ce soit, eh bien, c'est parce que ça répond à certains besoins que la personne a. Le mug que j'ai là, eh bien, c'est pas pour faire plaisir à la personne qui a créé ce mug. C'est parce que j'ai besoin d'avoir un récipient dans lequel je bois mon lot. Donc voilà. Et que cette personne-là ait créé un mug, c'est génial parce que Tout à fait. ça m'a permis à moi d'avoir un récipient qui me plaît et dans lequel je peux boire mon eau. Donc voilà. Donc c'est important aussi de remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, on est tous des survivants tant qu'on a survécu, tant qu'on a envie, on est des survivants. Alors c'est pas toujours des crashs d'avion, c'est pas toujours des choses Dramatique. dramatiques, mais
si jamais on parle d'une petite grippe, entre guillemets, eh bien, il y a une période où il y avait des gens qui mouraient de la grippe. Donc, et je crois qu'il y a encore des gens dans le Tout à monde fait. qui peuvent mourir de la grippe parce qu'ils n'ont pas un système immunitaire suffisamment renforcé ou qu'ils ont un système immunitaire tellement affaibli par d'autres choses que finalement, c'est la grippe qui les tue. Donc, arrêtons un petit peu de minimiser les petites victoires parce que il n'y a pas de petites victoires, il y a des victoires. Des victoires, tout à fait. Qu'on valorise ou qu'on ne valorise pas. Et il est, selon moi, de notre ressort et de notre devoir de décider de ce qu'on fait avec ce qu'on a. Parce que la personne qui a créé le fumier ou qui s'est dit, tiens, le fumier, c'est un bon fertilisant, etc., ben, à la base, il avait, excusez-moi l'expression, mais il avait les mains dans la merde. Donc, donc du coup, il en a fait quelque chose qui a été utile aux autres et qui est utile à la nature, aux plantes, etc., etc. Donc, donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'idée boss de ta vie et même bosser zen. C'est parce que on fait le point sur, ok, qu'est-ce que tu as là maintenant et qu'est-ce que tu veux faire à partir de ce que tu as maintenant en fait. Tout à fait. Non, c'est bien que tu le soulignes parce que c'est ça. Même moi, quand j'ai débuté, je cherchais toujours à faire en fonction, pas de mon référentiel justement, mais du référentiel des autres. Donc, ça pouvait être là où les personnes qui m'accompagnaient à ce moment-là, ou ce que je voyais autour de moi de la part d'autres, venant d'autres entrepreneurs. Et c'est que j'étais tout le temps en train de courir après mon temps, tout le temps en train d'essayer de courir après des résultats alors que j'avais même pas mis en place les bonnes choses. Mais les bonnes choses pour moi déjà. Et c'est un jour, je sais plus quand, ça m'a frappé. Oh, je pense que c'est quand, parce qu'à un moment, mon fils avait beaucoup de problèmes de santé et puis c'était à répétition. Franchement, on était vraiment pas les pires parce que quand je l'emmenais, que ça soit en suivi aux urgences, je voyais les autres enfants qui étaient en souffrance et je me disais, OK, nous, on est là souvent, mais c'est pas critique et franchement, je croise les doigts, je serre les fesses, comme je dis, je touche du bois, c'est bon. Mais on y allait souvent et puis je m'en voulais de ne pas réussir à avancer. Et puis c'est un jour, j'étais là en train de justement, je subissais mes circonstances et puis je me disais, mais c'est pas possible. À chaque fois que je me suis programmé ma journée, là on m'appelle pour me dire, oui, venez chercher votre fils à la garderie parce qu'il a commencé à tousser, on pense qu'il fait une crise d'asthme. Et puis là un jour, je me suis dit, mais tu sais quoi, c'est ta vie en fait. Et puis même après, j'en discutais avec un ami et je lui disais, je suis pas en train de me chercher des excuses, mais j'ai pris conscience en fait que ma réalité est ce qu'elle est. Et à partir de ce jour-là, en fait, j'ai vraiment arrêté d'essayer de faire en fonction de ce qu'on voyait ou de ce qu'on conseillait. Oui, des conseils, c'est toujours bon, mais on en prend ce qui nous va et surtout, on les prend pour les adapter à nous. Et même moi, dans mes accompagnements, et je dis ça tout le temps à mes coachés, je leur dis que les conseils viennent de moi, de quelqu'un d'autre, peu importe. Au final, la décision finale ou ce que vous en faites, ça vous revient et surtout, prenez ce qui vous va. Prenez ce qui résonne avec vous. Peut-être que des choses que je vais vous dire, ça va vous passer au-dessus de la tête. Et puis, dans quelques mois, vous direz, ah, c'est ce qu'elle voulait dire. Et là, vous appliquerez. Ou peut-être que vous n'appliquerez jamais parce que ça va jamais résonner avec vous. Mais c'est ce que j'ai arrêté de faire. Et j'ai vraiment pris en compte ma réalité. Et à partir de là, c'est même dans ma prise de décision, si par exemple, je savais que on était dans une période comme maintenant où c'est plus humide. Donc, je savais déjà que, en plus, à ce moment-là, je faisais n'importe quoi avec le traitement de mon fils. Je donnais, j'arrêtais. J'avais pas compris qu'un traitement de fond, ça se prenait tous les jours. Et puis, donc, il nous faisait des crises à répétition. Et en sachant qu'on rentrait dans une période où il risquait d'être plus malade, je savais qu'il y avait des choses. Si par exemple on me proposait, je sais pas moi, tel projet, telle activité, je prenais déjà ça en considération. Et là, je me disais, OK, ou là, même si je veux faire un lancement, c'est pas que c'est sûr que de penser ça, ça risque de manifester effectivement les mauvaises choses, mais je me disais, là, je suis en mode anticipation. Je me dis, c'est une possibilité. Donc là, je vais peut-être éviter telle chose. Ou si je savais, par exemple, qu'au mois de mai, ma fille, quand elle n'était pas encore autonome, elle avait ses examens, même si elle était en quatrième année, c'est l'équivalent du CE2, CM1, parce que ici, enfin, on y a un petit décalage.
Ah oui, parce que si vous savez pas, je suis à Montréal, au Québec. Et donc, elle avait ses examens de fin d'année, elle avait les spectacles, donc les répétitions. Et à ce moment-là, ça lui faisait beaucoup de stress, donc son corps réagissait et j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, si par exemple, je savais qu'au mois de mai, ça allait être une période chargée, ben, il y a des choses, en fait, que, encore une fois, dans mon organisation, organisation professionnelle, dans lesquelles je ne me lançais pas. Et après, ben, même si malgré tout j'avais accepté, ben j'allais pas dire oh ben franchement si cette personne-là avec qui j'ai accepté de travailler ne m'avait pas demandé de faire ça ça ça, eh ben j'aurais eu plus de temps pour faire autre chose. Non, parce que c'est moi qui ai pris la décision de travailler avec elle sur le projet tout en sachant que le mois de mai, c'était un mois compliqué. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il y a oui, là, on parle de libre arbitre, mais c'est que ça va avec plusieurs autres choses. Et puis, je vous parle de connaître sa réalité de vie. Mais c'est très important parce que justement, comme on connaît sa réalité de vie, ça va aussi avec le fait de prendre ses responsabilités et puis se dire, OK, bon, ben, ma vie, elle est comme ça. Je l'accepte. Accepter, ce n'est pas se résigner. Mais c'est que j'accepte que ma vie est comme ça. Et à partir de maintenant, comment je fais de façon à ce que mes actions soient les plus favorables pour moi et de façon à ce que je me retrouve pas à dire ah ben c'est de la faute d'un tel, ah c'est de la faute de telle autre personne, ou même à se flageller soi-même aussi, hein, parce que ça on se flagelle beaucoup, hein, on est des experts. Oui, hélas. Donc voilà. Oui, hélas, hélas. Ah oui, oui. Et puis, comme tu dis, effectivement, il y a tout un processus d'organisation. Si jamais tu as Mhm. besoin de temps, moi je me souviens à l'époque où j'ai écrit mon mémoire, je l'ai écrit en mode ok, j'ai 10 jours, donc nuit et jour, etc., etc. Et cetera. Et quand j'ai pris cette décision-là, je suis allée voir mon compagnon et je lui ai dit bon, il faut que je rende mon mémoire dans 10 jours, donc je risque de pas être, enfin je serai dans la maison, hein, mais je serai pas là. Mhm. Je Oui, serai oui, pas oui. forcément là et je Là serai très physiquement, mais concentrée. Je serai très concentrée, etc., etc. Donc, du coup, je vais aménager le salon un petit peu différemment parce que je me suis fait un espace de travail. Euh, il y avait et puis du coup, on s'est organisé différemment pour le repas, pour il n'y avait pas de sortie spécialement pendant cette mhm. période-là. Ou si jamais il sortait de son côté parce que moi, j'étais en mode focus. Focus, ouais. En mode, j'ai dit non, mais je serai en mode ermite là pendant 10 jours. Exactement. J'ai prévenu mes amis, ma famille, etc. Et puis je me suis fait un groupe de soutien où je leur ai dit bon, je sais ça fait quelques temps que j'avais dit que j'allais faire mon mémoire, là je suis dedans, donc je vous fais un point. J'ai 10 jours pour écrire 60 pages, donc à la fin de la journée je C'est vous dis bien, combien de pages j'ai écrit, t'as etc., pris des etc. partenaires de Voilà. responsabilisation, ouais. Exactement. Et donc, du coup, je me suis organisée pour que cette période-là soit le plus fluide possible, sachant que bon bah Mhm. 10 jours pour écrire c'est pas toujours facile. Il y a des fois où j'allais me coucher à 2 heures du matin, je me réveillais à 5 heures parce que Mhm. ma tante était en France, France hexagonale, moi je suis en Martinique, et puis donc du coup je lui envoyais des trucs, je lui envoyais des passages. Elle corrigeait pendant que je dormais et puis après à mon réveil c'était le moment de faire les Oui, ah, corrections. wow. Enfin bon, donc c'était une période assez particulière, mais euh, mais en fait, quand on prend une décision, on a bien souvent la possibilité de mettre en place un système pour soutenir cette Exactement. décision-là. Tu vois, quand moi aussi j'ai fait de la danse quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de danse Mhm. et donc du coup, ben, il y avait aussi un principe quand on approchait du spectacle, notamment les vacances de carnaval, les vacances Oui, de oui. Pâques, etc. J'avais des répétitions toute la journée, etc., etc. Et donc, du coup, avec ma maman qui pouvait pas faire des allers-retours toute la sainte journée à me dire, bon, ben, je te dépose à 8 heures, je te récupère à 9 heures, je te redépose à 10 heures, etc., etc. Non, on s'est organisé, on s'est dit, bon, je vais pas passer toutes mes vacances. En plus, t'as deux grands frères qui, eux, ont peut-être envie de faire autre chose que Autre de chose. t'emmener, de te ramener à la danse. Eh bien, tu vas rester sur place, tu vas pique-niquer avec tes copines, Mhm. ou il y aura quelqu'un d'autre qui va te ramener. Enfin bon, il y a une organisation puisque de toute façon,
ta fille n'est pas toute seule à faire de la danse, Exactement. à faire les, T'es à pas faire livré les à toi-même. spectacles, etc., etc. Et quand on se dit je vais faire toute seule, eh bien, on se prive aussi du soutien de l'entourage. Alors, c'est pas tous les entourages qui sont j'ai le même On problème dirait que qu'ils ma sont DJ. bons, en Oui, fait. qui sont des soutiens, mais il y a la possibilité de choisir son entourage en Mhm. fonction des projets aussi qu'on a à mener. Quand on vit en couple, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, on peut parler de son projet avec son partenaire. Déjà pour savoir si il est OK pour être un soutien, ou si jamais il n'est pas OK pour être un soutien, au moins Mhm. qu'il soit pas un obstacle, Exact, c'est vrai. tu vois. Et pouvoir dire OK, ça t'intéresse, on le fait ensemble. Ça t'intéresse pas, mais ça me tient à cœur, donc je vais te demander de le prendre en compte. Et Mhm. si jamais tu peux pas me soutenir, ben au moins ne me gêne pas, quoi. Tu vois, un truc Pas comme de ça. tâche humaine, moi. Voilà, ou quelle est ta limite pour que ça continue à se passer bien entre nous. Mais Mhm. chaque individu est responsable de sa part de la relation. Moi, je viens comme ça, toi, tu viens comme ça. Si jamais on se colle pas, eh ben, on va pas se rencontrer. Mhm. Donc du coup, euh, dans la notion de libre arbitre, il y a aussi le côté respecter les limites des autres, Tout à fait. respecter l'implication aussi des autres dans la résolution d'un problème ou dans l'amélioration d'une situation qui n'est pas forcément problématique, mais qui a possibilité de s'améliorer, et de se donner le choix et donner le choix aux autres, en fait. Mhm. Donc voilà, donc Oui, ça c'était la petite c'est parenthèse. très intéressant ce que tu dis parce que c'est ça, c'est ne pas leur donner l'impression, ne pas chercher à leur forcer la main dans cette implication, ben, implication, non-implication de nos projets et surtout ne pas leur, comment je pourrais dire, pas mettre une pression, mais leur donner l'impression en fait qu'on leur en veut. C'est leur faire payer Oui, le fait de ne pas s'impliquer parce que, encore une fois, c'est vraiment à nous c'est de leur libre arbitre aussi, c'est de leur choix de s'impliquer ou pas, parce que ce sont c'est peut-être des ça. choses qui ne les intéressent pas, ou peut-être que eux, ils préfèrent vraiment garder, je sais pas, le professionnel séparé du personnel pour préserver la relation si on parle d'un couple. Et puis même soi, comme tu as dit, c'est ça, d'accepter les limites de l'autre et puis de les respecter. J'aime beaucoup ton approche, en fait, la façon dont tu le dis. Tu sais, je le voyais pas comme ça, et puis là, je dis, oui, c'est cool. Et oui, parce qu'en fait, quand tu Coucou, respectes Ange. les limites des autres, eh bien, tu peux leur dire ça, c'est ma limite. Et je tiens à ce que ma limite soit respectée. Et Mhm. je vais respecter ma limite et je vais respecter ta limite aussi. Exactement. Donc, Exactement. C'est drôle, voilà. c'était le thème de ma story d'hier, justement, sur les limites. Et parce que j'en parle en ce moment beaucoup, parce que justement, je vois, j'ai des amis qui sont des mamans et des entrepreneurs, et je vois comment elles sont, ou même des mamans tout court qui sont pas entrepreneurs, mais comment, ne serait-ce qu'avec leurs enfants, comment les enfants vont prendre beaucoup de place, mais dans le sens où, par exemple, je sais pas, il y en a qui ont des enfants qui ont 9 ans, qui dorment encore dans leur lit avec elles, et puis elles disent, ah ben, je suis fatiguée, ben, quand je me tourne, genre, j'ai son coude ici, ou je sais pas, moi, personnellement, c'est pour les relations de couple, je me dis, mais vous faites comment? Vous faites comment? En plus, l'enfant, il a bien fallu le faire d'une certaine façon, donc logiquement, il y a des choses qui se poursuivent, mais je vois comment elles sont débordées et donc, que ce soit au niveau de nos enfants ou même de notre entourage aussi, c'est les limites, c'est ben c'est ça, c'est super important de les poser ces limites. Et moi aussi, j'avais beaucoup de mal à les poser. Et ben, comme par exemple mon fils, comme il devait souvent rester avec moi parce que étant entrepreneur, mon temps est plus flexible. Et puis bon, c'est vrai qu'à l'époque, mon conjoint, il partait travailler au bureau. Donc moi, c'était, on dira d'un commun accord tacite, vraiment tacite. C'était plus facile pour moi de rester. Et c'est comme Ouais. si naturellement, déjà, je prenais tout sur mes épaules, puis je me disais, ah, ben c'est bon, mon conjoint, de toute façon, comme il va travailler. Et à un moment, je me suis dit, non, stop, pourquoi c'est toujours moi, en fait, parce que moi aussi, je veux avancer sur mes projets. Et à un moment, là où j'ai posé mes limites avec moi-même, c'était,
tu demandes à ton conjoint. Et puis, j'ai constaté qu'il suffisait juste de demander. Et me disait, bah oui, bah, il n'y a pas de problème. Je disais, ok, d'accord. Donc, si je demande pas, j'ai pas. Ou quand je restais avec mon fils, bah, c'est sûr qu'au début, bon, bah, un petit de 2 ans, pour lui faire comprendre, écoute, maman travaille, je peux pas forcément venir jouer avec toi maintenant. Mais plus il grandissait, plus j'ai instauré des limites. Et puis, ben, là, par exemple, maintenant, ben, ils sont plus grands, mais je leur dis, bon, là, quand la porte est fermée, c'est que je suis en live, vous venez pas me déranger. Il y a des fois où ils vont quand même essayer. Puis, bon, dépendant de ce que je fais, je dis, OK, mais c'est vraiment mettre des limites claires. Et, euh, et ça aussi, tu vois, je trouve que ça va dans le libre arbitre parce que c'est, encore une fois, est-ce que tu choisis de laisser ton entourage, je vais pas dire diriger ta vie, mais genre, c'est toi qui poses les règles en fait. C'est toi qui poses les règles parce qu'il s'agit de ton bien-être, il s'agit de tes projets, il s'agit de ta vie toi en tant que personne et puis finalement ta vie globale. Mais non, voilà, c'est ça, c'est vraiment définir les règles à respecter soi en premier lieu et puis à faire respecter par l'entourage. Et puis c'est pas parce qu'on va dire non, merci, non, pas tout de suite, ou bah c'est intéressant, mais je préfère ne pas. Ouais. Vous n'allez pas blesser. Non, c'est pas vrai. Vous allez peut-être vexer les gens, mais ça c'est pas de votre sort. C'est vous pouvez rien y faire. C'est encore une fois à libre arbitre. Les gens ils choisissent de se vexer, ils choisissent de mal prendre les choses, de prendre les choses personnelles, mais vous pouvez pas gérer vos propres émotions et les émotions des autres. C'est juste impossible. C'est ça. Ou si vous le faites, bon, d'un moment, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher. Et puis en plus, bon, effectivement, il y a une façon de communiquer pour que ça passe le mieux possible. Tout à fait. Ouais. Si jamais ça attaque une blessure en face, quelle que soit la façon dont on va le dire, ça va attaquer la blessure. Donc, c'est important aussi là, c'est beaucoup de communication, mais de prendre le temps de poser le message, de s'assurer aussi que le message qu'on a envoyé, c'est bien le message qui a été reçu, parce que c'est pas toujours la même chose. Il y a Exactement. ce que je dis, il y a ce que tu entends que ce que j'ai dit, et il y a ce que tu comprends de ce que tu as entendu, que juste de ce que j'ai dit. Le mot que tu veux retenir, le seul mot négatif par rapport aux 9 mots positifs que j'ai dit. Voilà. Donc, du coup, c'est important aussi de réajuster aussi régulièrement les choses. De la même façon que quand on dit à un enfant, là t'es puni, ben, c'est pas parce que t'es puni que je t'aime pas, c'est pas parce que tu fais des conneries que l'amour que je ressens pour toi change. Par contre, la façon dont je vais réagir avec toi va changer parce que ton comportement influe aussi. Je peux pas te dire sous prétexte que je t'aime, que tout ce que tu fais me convient. Exactement. Parce que ce n'est pas le cas. Et ça, qu'on soit maman, qu'on soit tante, qu'on soit quel que soit en fait. Et ça fonctionne avec n'importe quelle personne. Donc du coup, c'est important aussi de faire le point. Ok, là on a discuté de ça, comment tu te sens, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Parce que si jamais on touche une blessure, ben on peut pas guérir les blessures des autres. Déjà nous-mêmes, on doit s'occuper de nos propres blessures, mais c'est aussi revenir sur ce que ça titille chez soi. La dernière fois, en coaching, j'ai discuté avec une de mes coachées et elle me disait qu'elle avait souvent le même schéma relationnel. Donc au début, elle se disait oui, mais j'attire que les pervers narcissiques. Mais en fait, après, ce que je vais dire là maintenant n'engage que moi. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais en fait, selon moi, les gens ne sont pas fondamentalement des pervers narcissiques ou méchants ou ceci ou cela, ou même les psychopathes, parce que ce sont pas tous les psychopathes qui sont des meurtriers. Il y a des psychopathes qui sont aussi intégrés dans la société parce qu'ils ont compris un peu le mode de fonctionnement. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que quand on est fragilisé à un certain niveau et quand on a des choses à apprendre, eh bien, on va se retrouver en face de personnes qui vont réactiver nos blessures et que nous aussi, notre comportement va attirer un certain mode de fonctionnement. Parce que là, je prends l'exemple des pervers, enfin de ceux et celles qui sont étiquetés pervers narcissiques. Eh bien,
ce n'est pas l'ensemble de leur entourage qui ressent leur côté toxique. Mhm. Par contre, les personnes qui ont des choses à traiter et elles ont une espèce de fragilité qu'elles doivent renforcer, etc., là, elles vont attiser, elles vont, entre guillemets, activer le côté toxique des personnes qui sont étiquetées pervers narcissiques et ça va les blesser, elles, pardon. Et donc, du coup, c'est important de revenir sur soi, parce que tout part de soi, on peut contrôler que ça, et de travailler sur soi. Ok, là j'ai une fragilité sur le genou, est-ce que ça veut dire que je vais plus jamais plier le genou, etc. Non, ça veut dire je vais m'occuper de mon genou, je vais la renforcer, je vais faire de la rééducation, je vais aller voir des spécialistes, que ce soit en médecine allopathique ou que ce soit en médecine, enfin d'autres genres de thérapie pour renforcer mon genou. Et je vais pas râler sur la balle qui tombe sur le genou, ou sur le sol qui est trop dur, ou sur le piquant sur lequel je me suis penchée. Oui. Je m'occupe de moi. Et j'ai tendance à appeler ça le fait de prendre sa place dans la rivière. Parce que quand on est en mode petite pierre et à se dire ah tiens je vais faire en fonction de ce que mon conjoint ou ma conjointe me dit, de ce que mes enfants me disent, de ce que mes parents me disent, de ce que mes collègues me disent, de ce que mes amis me disent. Et bien en fait on est comme une petite pierre dans une rivière à se faire justement balloter par les flots et parfois c'est bien parce que ça nous permet justement de développer notre capacité d'adaptation. Par contre, à un moment donné, il faut savoir faire la roche. Donc, prendre sa place dans la rivière, ça va pas empêcher l'eau de couler, ça va pas empêcher les autres dans la rivière de fonctionner. Mais par contre, on a décidé, là, je suis là. Je suis là. Et si jamais tu veux passer, eh ben, tu passes à côté, au-dessus, en dessous. Ça, c'est ton problème. Mais moi, je suis là. Donc, je fais la roche. Super belle image, j'adore. Mais c'est vraiment ça, t'es là, t'es assis, ancré, et t'es dans ta position, quoi. Tu tiens ta position. Voilà. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est très important, effectivement. Et les autres vont s'adapter, en fait. Au début, ils vont te dire, ah ouais, mais tu déranges. Mais en même temps, quand on conduit et puis qu'il y a un carton ou il y a une espèce de, même le terre-plein, quand on nous met un nouveau terre-plein sur la route, on se dit pas, ah, le terre-plein, il est nul, c'est là que je veux passer. Non, on trouve un chemin. Quoique, on peut se le dire quand même, hein, parce que surtout si t'es pas là que t'avais l'habitude, mais au final. Mais on trouve un chemin quand même. C'est ça. Tu peux choisir de rouler dessus si tu veux, mais c'est à tes risques et périls. Donc, encore une fois, sois prêt à accepter les conséquences qui vont découler. Ou tu trouves, comme tu dis, un autre chemin. C'est ça. Donc, voilà. Quand on fait du ski, là, en ce moment, c'est la période du ski en France, donc, j'aime bien reprendre les images du ski. Mais quand tu fais du ski, pour ceux qui en ont déjà fait, eh bien, la personne qui est devant toi est prioritaire parce qu'elle ne te voit pas. Est-ce que ça veut dire que quand tu descends, tu dis « Oh là là, tout le monde, tirez-vous parce que je sais pas tourner, etc. » Non, tu trouves une solution pour t'adapter, pour te frayer un chemin en fonction des informations que tu vois. Donc, si jamais tu as 10 personnes devant toi et que eh bien, il y a un petit passage sur la droite, eh bien, si jamais tu veux passer et que tu veux pas rentrer dans les personnes qui sont en face de toi et causer plus de dommages que ça, eh bien, tu vas trouver une solution pour rentrer dans le petit chemin. Et tu as aussi le choix de freiner et de tomber parce que tu sais pas où est-ce que tu vas passer. Et de t'asseoir dans la neige en attendant que ça se dégage. C'est aussi une option. Il y a toujours des solutions qui ne sont peut-être pas les plus optimales. Et ça va très bien avec ce que tu disais la semaine dernière quand on discutait dans l'interview de Boss de ta vie, que il faut être prêt à accepter les solutions qui se présentent à nous. C'est peut-être pas les solutions qu'on voyait, mais c'est une solution, donc on la prend. C'est toujours mieux que de rester là à se dire ah ben non, ben
le bateau, justement parce que tu parlais de l'homme à la mer avec le bateau. Ah non, ce bateau-là, il me convient pas, je vais attendre le prochain. Et puis finalement, ben non. Donc voilà, c'est ça. J'adore tes images. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup en images et quand on m'explique des choses avec des images, ben ça me parle encore plus. Et ton exemple de la petite pierre là dans l'eau, dans la rivière, c'est tout à fait vrai parce que en plus, comme elle est petite, elle est légère, donc elle se laisse porter plus facilement. Et puis après, c'est ça, tu vas dire, OK, non, là, c'est bon, ben voilà, ben je reprends mon pouvoir, moi, je deviens la roche. Donc, parce que maintenant, je dis que je veux que les choses se passent de telle façon. Et effectivement, les autres pierres, ben, adaptez-vous, passez votre chemin, ou restez avec moi un petit moment, et puis... Mais c'est ça en fait. Et puis rien n'empêche après que si jamais on n'est plus aussi bien dans la rivière, ben on se rapetisse ou le courant est plus fort et puis ça nous déloge aussi. C'est pas figé à vie non plus. Donc c'est ça. Coucou Clotilde. Bon, je dis bonjour aux personnes dont je reconnais les noms, mais bonjour aux autres aussi. Hein. Donc voilà. Donc merci pour ça au niveau du mouvement Boss de ta vie. Et puis du coup là je vais te demander quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on soit davantage dans le libre arbitre. J'ai pris mes notes, oui. Mais en plus, il y a des choses que j'ai dites tout à l'heure que je me suis dit, mais non, tu es déjà en train de spoiler tes 3 astuces et tout. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Oui. Ben, en fait, mes 3 astuces, et je pense que tu fonctionnes comme ça aussi, hein, les astuces prennent plus la forme d'un système. Un peu comme il y a une progression. Donc, première astuce. Non, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de prendre conscience que dans la vie, de manière générale, que c'est ça, tout est une question de choix. Donc, c'est vraiment choisir nos réactions, comment on va réagir. Après, c'est sûr que, par exemple, sur le coup de la colère, notre premier réflexe, c'est de nous emporter. Mais avec le temps, on peut développer, j'appelle ça des stratégies, mais ce sont plus des stratégies intérieures où, OK, on se dit, OK, bon, je vais d'abord respirer, vraiment bien profondément, et puis me calmer. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou, je sais que moi, j'avais tendance, quand je voyais un message qui m'énervait, je partais au quart de tour et moi, je répondais tout de suite, je répondais dans l'émotion. Et c'est quelque chose que j'ai appris à cesser de faire. Et je me dis, OK, laisse passer au moins quelques minutes, peut-être quelques heures, et puis des fois, je réponds même le lendemain quand je suis tassée. Et puis après, quand je relis, je me rends compte que c'était peut-être même moi qui avais mal interprété le message. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple que, voilà, on a le choix de nos réactions, de nos actions. On a vraiment le choix pour tout. Et même quand on se dit non, j'ai pas le choix, oui, tu as le choix. Je vais pas rentrer dans les détails de la situation actuelle, mais la polarité qui a été causée, c'était ceux qui disaient ben oui, bon ben voilà, ben je vais faire ce qu'on me demande parce que j'ai pas le choix, je veux retrouver une vie. Tu as le choix, tu peux choisir effectivement de faire ce qu'on demande à toute la population de faire et puis ben quelque part ça contribue à ce que les choses retournent à la normale plus vite, ou tu choisis de, je sais pas, peu importe les raisons pour lesquelles tu veux pas suivre, peut-être parce que c'est une question de valeur, peut-être parce que tu as peur pour ta santé, tu choisis, tu fais le choix. Ou si un employeur dit, ah ben non, mais si tu le fais pas, moi je te vire. OK, d'accord, ben oui, j'ai le choix de garder mon emploi et de continuer à travailler avec quelqu'un qui au final ne respecte pas mes valeurs, ne respecte pas ce que je veux. Ou, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus dans quel sens je l'ai dit, mais bon, soit tu restes avec, soit tu t'en vas. Ouais. C'est ça. Et puis, si tu t'en vas, ben, tu sais que oui, les conséquences, ça va être une perte de salaire. Peut-être que tu toucheras pas de chômage parce que c'est toi qui as décidé de partir. Mais c'est vraiment pour vous dire que dans la vie, tant qu'on a tous nos moyens qui nous permettent de prendre des décisions, je sais pas si on peut dire sensées, mais de prendre des décisions vraiment, on va dire réfléchies, mais réfléchies parce qu'on y a réfléchi, eh ben, on a le choix. Donc voilà, c'était pour dire que dans la vie, tout est une question de choix. Choix 1, choix 2. Je pense que c'est dans Matrix parce que j'ai vu le film il y a longtemps, mais il y a le truc avec la pilule rouge et la pilule bleue. C'est ça. J'en entends beaucoup parler ces jours-ci. Ensuite, ben, astuce numéro 2, mais qui est en fait le point 2 du système, ben, c'est être prêt à accepter les conséquences. Ben, on en a parlé au début.
Donc vraiment accepter les conséquences. Et comme je disais, les conséquences, ça peut sonner gros, ça peut sonner négatif, mais c'est accepter ce qui va en découler. Et puis bon, ben j'ai un peu dit avec mon exemple de tout à l'heure. Ben si tu sais que si tu n'acceptes pas de faire ce que ton employeur te demande, que ça soit lié à la situation ou pas du tout, hein, Ouais. ben tu sais que ok, tu vas perdre ton travail, mais de toute façon, comme on dit, tout changement est pour le mieux. Même si sur le coup c'est moche, on souffre. On voit que l'aspect négatif et on se dit non mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive. Tout changement est pour le mieux. Ce qui, ben voilà, ben du coup ça nous amène ben, à assumer nos choix et assumer nos décisions. Et ça m'amène au troisième point qui est de prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités, et je trouve que ça va bien avec ton exemple de la roche dans la rivière, c'est que quand tu assumes tes responsabilités, tu t'assumes dans ton positionnement. Et justement, je parlais de valeurs tout à l'heure. Si tes valeurs, c'est vraiment le cœur de tes décisions, de tes actions, c'est ce qui te garde dans ta droiture, dans ton intégrité. Ben, si c'est vraiment le cœur de qui tu es, ben, tu t'y accroches. Et c'est ça, en fait, qui te sert dans ton positionnement. Et justement, contre vents et marées, peu importe le flot de l'eau et tout, tu sais que tu vas t'y tenir, mais tu sais qu'il va y avoir des conséquences, et ces conséquences, tu es prête à les prendre. Alors, ça peut être des insultes, des critiques, ça peut être du soutien aussi, des gens qui vont être encouragés, motivés par le fait que tu t'assumes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de s'assumer dans ses choix et donc de prendre ses responsabilités. Et je crois que j'avais un dernier truc. Mais en tout cas, c'est ça, c'est être responsable de sa vie, de ses actions. Et voilà, je vais finir là-dessus. Donc, ça revient à dire, ouais, d'arrêter de se victimiser. Au final, c'est ça, le libre arbitre. Si on devait écrire une équation, libre arbitre égale zéro victimisation, 100% responsabilisation. Ça, c'est vraiment ça, mais c'est de la faute d'un tel. Si tu n'avais pas laissé traîner ta chaussure, je ne serais pas tombée. Bon, les deux ont un peu leur part de responsabilité, mais nous aussi, on pouvait regarder où on mettait les pieds. Et puis, tu parlais de relations toxiques tout à l'heure ou de notre entourage. Ben, je veux dire, si on se trouve dans un environnement qui est défavorable pour nous, c'est qu'au final, on veut y rester parce qu'on va avoir ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Donc, c'est que, OK, on sait que telle personne n'est pas bonne pour nous, ou des gens qui sont constamment dans le négatif, toujours en train de critiquer quelque chose, ou dès qu'on leur pose une question, ah ouais, ma journée était vraiment nulle, et puis toi, tu essaies de remonter l'humeur, et puis les gens, ils continuent de garder l'humeur au plus bas. Ben, si on y reste, c'est quelque part, on a des bénéfices secondaires, donc c'est qu'on y trouve des avantages. Alors, c'est peut-être que, je dis vraiment n'importe quoi, hein, mais c'est peut-être qu'on a peur de rester seul. Peut-être qu'on se dit, ben, je préfère être mal accompagné plutôt que d'être seul. Donc là, ben, faut peut-être revoir un petit peu ben, ce qu'on veut pour soi, et puis se dire, ok, bon ben, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux me trouver dans un environnement qui me porte, qui me soutient, ou est-ce que je veux encore rester, tu es là peut-être la seule personne éveillée dans le groupe qui réalise que tout le monde est en train d'entretenir une mauvaise énergie. Donc c'est ça. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Oui, et ça s'applique vraiment à tout dans la vie. et puis des fois, ça flatte aussi l'ego parce qu'on est en mode Oui, sauveur. Ah oui, mais je vais t'aider à aller mieux. exactement. Et puis machin. Et puis même si quand je sors de notre discussion, je suis vidée, mais au moins je sais que toi tu penses à moi et machin. Ouais. Il y a peut-être que si jamais tu laissais la place à d'autres personnes, peut-être un peu plus positives, de penser à toi, tu apprécierais aussi Mhm. de passer du temps avec ces personnes-là, et peut-être que tu sortirais des échanges avec beaucoup plus d'énergie que les personnes qui te tirent vers le bas. Au-delà des relations, je rebondis sur ce que tu as dit. Le bénéfice secondaire quand on est dans un travail, dans un emploi qui nous fait nous lever la boule au ventre et Mhm. auquel on va à reculons, ben on se dit ah oui, mais j'aurai la paye à la fin du mois, ou ça va payer mon prêt, ou ça va payer mon Les loyer, conditions ne sont pas etc., si etc. mal. Mm. Voilà. Ou oui, mais comment?
impossible de trouver les mêmes conditions dans un autre emploi. Sauf qu'en fait, si jamais tu dis pas voici ce que je veux, voici mes critères de bon emploi, et qu'en plus tu veux y aller avec le smile, être dans une équipe où tu te sens bien, etc., etc. C'est une question d'intention. C'est pas toujours facile, mais en fait, c'est important de faire la liste des choses qui sont vraiment importantes pour nous et qu'on veut retrouver dans une activité qu'on fait quand même au moins 35 heures par semaine, et la plupart du temps, on est plus à 40 heures qu'à 35, parce que entre le moment où on part de chez soi et le moment où on y va, eh ben on commence déjà à y être. Donc il y a le temps du trajet, il y a le fait que quand on rentre à la maison, une fois qu'on est parti du boulot, qu'on le fasse à domicile ou pas, il n'y a pas un truc qui on-off en fait, où on se dit tiens là maintenant c'est fini, j'y pense plus du tout, jamais. Et surtout quand il y a un petit problème qui te prend la tête, à 22 heures tu vas pas te dire ah non, mais enfin tu peux te le dire, mais en même temps si jamais tu prends le temps de te le dire, c'est que c'est quand même présent. Le fait de te dire ah oui mais tiens il faudrait que je fasse ça, surtout quand on est développeur informatique, on se dit tiens il faut que j'aille coder ça machin, et demain je vais faire la c'est tout à fait mon compte, Joël. Ouais, bon, voilà. On les connaît, on vous a vu, hein. Donc voilà. Et donc du coup, c'est important aussi de poser les intentions. Si jamais tu décides d'ores et déjà que c'est impossible, eh bien, c'est sûr que ton système réticulé, le système réticulé activateur, c'est la partie du cerveau qui va sélectionner les informations en fonction de ce qu'on a décidé. C'est-à-dire que quand on décide d'acheter une nouvelle voiture, si jamais on se dit ah tiens, moi je vais prendre l'exemple parce que c'est ce que j'ai comme voiture, j'ai une Citroën C3. Donc je fais pas de pub, mais c'est ce que j'ai. Et quand j'ai décidé que j'allais l'acheter, eh bien j'ai commencé à voir toutes les Citroën C3 qu'il y avait sur la route. Je me dis mais il y a plein de gens qui ont des Citroën C3 et machin. Et quand on veut, alors du coup je vais parler de 3 autres marques, hein, Toyota Yaris ou Peugeot, Mazda. Ouais, ou la Mazda 5 que je trouve très belle aussi comme voiture. Eh bien, dès que tu te dis ah tiens cette voiture là ça serait bien, eh bien tu commences à voir toutes les voitures qui ressemblent. Si jamais on te parle, si jamais tu as une copine qui est enceinte ou que toi-même tu es enceinte ou que tu commences à y penser, tu vas commencer à voir ah ouais mais il y a des poussettes, il y a des femmes enceintes, il y a des trucs. C'est ce qui m'est arrivé avec ma fille. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, qui est ma première, tout d'un coup je voyais plein de femmes enceintes que je n'avais jamais vues auparavant. Et des fois je recroisais les mêmes hein, parce qu'on allait au même endroit. Oui. Et c'est vrai. Comme par hasard, le magasin où tu vas d'habitude, il met en avant les produits bébés, etc., etc. Alors que normalement, tu vois même pas ce rayon-là quand tu vas faire les courses. Mais c'est juste que, en fait, comme tu t'es mis en mode, ok, entrepreneuriat ou en mode tiens nouvelle voiture ou en mode nouveau projet personnel, eh bien, ton cerveau va sélectionner les informations qui vont te permettre d'atteindre ton but. Normalement, on est censé entendre, notre système nerveux est fait pour qu'on puisse entendre le bruit que font nos vaisseaux. Le liquide, le sang et toutes sortes de fluides qu'on a à l'intérieur du corps, normalement, on est censé pouvoir les entendre. Oh. Mais si jamais on les entendait, eh bien, on serait submergé d'informations auditives parce qu'on ne pourrait pas faire attention aux prédateurs qui arrivent, à la voiture qui arrive, au téléphone qui sonne, etc., etc. Donc, du coup, notre cerveau fait abstraction de ça. De la même façon que quand je te regarde là, eh bien, si jamais ici je le vois, je vois au bout de mon nez. Si jamais je fais ça, je vois au bout de mon nez. Mais quand je regarde là, eh bien, mon nez n'apparaît pas dans mon champ de vision parce que j'en ai pas besoin. Je sais qu'il est là et puis j'ai pas besoin de fixer mon nez
pour voir le reste de ce qui m'entoure. Donc, du coup, il y a vraiment une sélection des informations pour que ça soit le plus pertinent possible pour atteindre nos buts. Donc, c'est important, en fait, de le savoir. Et quand on prend une décision, même si c'est dorénavant, je veux me lever dans telle disposition, eh bien, à partir du moment où on prend la décision, on va voir deux choses. Ce qui va nous permettre d'y arriver et ce qui peut nous empêcher d'y arriver. Et là encore, dans la dualité, on a un choix. Soit on se concentre sur ce qui nous empêche d'y arriver, et quand on a un obstacle, eh bien, on va se concentrer sur l'obstacle et on va se diriger vers l'obstacle. Soit on prend conscience qu'il y a un obstacle et on va se concentrer sur le chemin qui se dessine. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle L'obstacle et le chemin, qui parle en fait du fait que quand on prend en compte qu'il y a des obstacles, c'est pas qu'on les ignore, c'est que on se concentre sur le chemin qui va nous permettre de dévier, en fait, de passer cet obstacle. Parce qu'un obstacle, soit on le démolit en passant dedans, soit on passe au-dessous, soit on le contourne sur les côtés. Donc, mais tu restes pas coincé contre avec le visage dedans, et voilà. En disant mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et donc du coup, c'est pas je vois une peau de banane par terre et je me dis ah mince, j'avais pas prévu de tomber aujourd'hui. Ça c'est une blague aussi que j'ai vue. Je regarde plein de blagues, mais c'est un peu. Faudrait que tu m'envoies ton site, hein, parce que je sais pas où tu les trouves, mais j'aimerais bien. Mais bon, non, mais voilà, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et comme tu dis, effectivement, on se rend compte qu'on a le choix. Deux, on assume les conséquences. Et trois, on prend sa responsabilité, en fait. Donc même quand on est dans un environnement qui a l'air toxique pour nous, eh bien, de faire le point sur soi d'abord, de savoir est-ce qu'il est vraiment toxique ou est-ce que c'est une impression qu'on a, est-ce que ça active quelque chose chez nous. Et puis, si jamais on n'a pas moyen de désactiver cette toxicité chez nous, autrement qu'en partant, eh bien, il est peut-être possible de partir. Parce qu'il y a aussi la possibilité de désactiver, de prendre une espèce d'antidote, ou en tout cas de se créer un antidote qui fera qu'on ne sera plus dans cette toxicité, en fait. On va se soustraire de cette toxicité sans forcément sortir de l'environnement. C'est juste qu'on aura changé notre positionnement, en fait. Tout à fait. Donc voilà. C'était pour rebondir sur tes astuces. Non, mais c'est super intéressant sur la partie sur le cerveau et puis le fait qu'on est fait en fait pour entendre les bruits des fluides dans nos vaisseaux. Je trouve ça juste fantastique, quoi. Mais c'est vrai parce que juste quand on parlait, je me disais, oh, mais moi, je veux réussir à entendre. Alors, tu sais, je pensais que c'est juste que c'était quelque chose, une faculté que tu pouvais développer. Et juste avant que tu dises, on sera submergé. Puis là, je me disais, ouais, mais attends, si tu entends, est-ce que tu vas l'entendre tout le temps? Est-ce que ça va être gênant? Et puis là, tu disais. Non, c'est vraiment une question de concentration, en fait. Parce que, pareil, quand on se bouche les oreilles, bien, des fois, on peut s'entendre un petit peu. Oui. On peut entendre le bruit de son cœur, on peut entendre plein de choses. Tout à fait. Mais en fait, notre cerveau fait, entre guillemets, de l'occultation protectrice. Ok, j'allais dire de la sélection. Ok. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et c'est pour ça que bien souvent, eh bien, on ne voit pas quelque chose qu'on considère comme évident, mais c'est parce que notre attention n'est pas focalisée dessus. Oui, combien de fois je suis rentrée, combien de fois, quelque part, mais dans un bâtiment où je travaillais ou même bâtiment où j'habitais, et puis tout d'un coup, je vois comme un truc jaune, et là je me dis, tiens, ils ont fait des rénovations. Après, je me dis, non, attends, il y avait personne qui était posé là. Et puis, même des fois, je dis à mon conjoint, attends, est-ce que ça a toujours été là? Il me dit, oui. Moi, j'en revenais pas. Pour moi, c'était juste impossible. Mais non, ça a toujours été là. Genre, depuis 6 ans que j'habitais. Mais ça, comme tu dis, quand notre attention est ailleurs, il y a des choses qu'on voit pas. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Véronique, pour tout ce que tu nous as partagé. C'est quoi ton actualité? Je sais que tu lances le nouveau mouvement bientôt.
Est-ce que tu peux nous Oui, donner les dates? Est-ce que tu peux nous donner oui. Ouais, les les dates, parce qu'il y a modalités, tout plusieurs ça? choses. Il y a plusieurs choses qui se passent. Bah déjà, si vous voulez venir tout à l'heure à midi, non, on est quoi? Il est midi, à 13h. Je fais mon live hebdomadaire, mais c'est sur ma page Facebook qui porte le même nom que mon Instagram. Je vais donner 5 habitudes pour ne pas se sentir drainé dès le début de sa journée. Et puis sinon, ce week-end, j'ai un atelier, je dis que c'est mi-atelier, mi-retraite, mais justement tout ce dont on parlait tout à l'heure, les limites, on parle pas de libre arbitre parce que là, c'est vraiment axé sur plus organisation, planification de son quotidien, mais avec une dimension vraiment holistique en fait, où Ok. on part vraiment de soi. Donc, ce week-end 26 et 27, j'ai cet atelier qui s'appelle Busy Planning Easy Days. C'est le titre en anglais, mais l'atelier est en En français. français. Et puis, ça s'adresse, c'est dédié, mais bon, pas que, hein, mais c'est dédié aux personnes qui sont multipassionnées et qui veulent pouvoir avoir une méthodologie, justement un système pour réussir à se consacrer à tout ce qu'elles aiment. Mais ce qu'elles aiment au pluriel, donc autant leur passion, leurs différentes activités, leur famille sociale. Donc, réussir à se consacrer à tout ça, mais sans s'épuiser et puis sans rien sacrifier. Parce que souvent, c'est ça, c'est oui, il faut que je choisisse ci, il faut que je choisisse ça. Et comme je disais au début, si vous êtes là depuis le début, moi, je n'arrive pas, c'est physiologique et de toute façon, je refuserais, je n'arrive pas à dissocier les différentes sphères de notre vie. Donc, c'est vraiment pour trouver une façon de les faire coexister plutôt que de les compartimenter. Donc, ça, c'est 26 et 27 et les inscriptions, c'est jusqu'à vendredi, là. Ok. Et sinon, le 9 mars, mais j'en ai déjà parlé un peu, mais je vais refaire la promotion un peu plus tard. Mais le 9 mars, je donne une masterclass gratuite. L'atelier dont je viens de parler, il est payant. Mais le 9 mars, je donne une masterclass gratuite qui s'appelle De procrastination à action. Et j'ai rajouté imperfection. Et ça, à l'issue, je vais présenter justement mon programme Boss et Zen. Mais c'est vraiment si on veut aller plus loin. Mais dans la masterclass, ça va vraiment être d'apporter des outils et un boost là, de motivation pour aider à passer à l'action en dépit des doutes, en dépit de nos journées chargées et en dépit de tous les freins en fait qu'on peut avoir, d'imperfection vraiment. Donc voilà, parce que là c'est et ça s'inscrit en fait aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça s'inscrit dans le mouvement Boss de ta vie. C'est pour ne plus se sentir coincé et se dire, OK, parce qu'on est figé, souvent on est vraiment paralysé quand on ne sait pas quoi faire, ou des fois on peut avoir trop d'idées ou pas d'idées, ou des fois on voit les choses comme étant une montagne de travail, ce qui est vrai. Justement, la montagne de travail, je vous aide à la découper dans l'atelier de ce week-end. Mais avec la masterclass, c'est vraiment pour sortir de son surplace et passer à l'action avec ce qu'on a en fait, et en dépit de ce qu'on a. Et puis voilà, c'est ça pour l'instant. c'est déjà pas mal. Et puis voilà. Ouais. Donc, quand on retrouve sur Véronique Gauthier sans H, coach, sur Instagram, il y a toutes les informations dans le lien qui est dans ta bio. Et sur Facebook aussi, puisqu'en plus, tu as un live dans quelques minutes. Oui. Sur Facebook, Véronique Gauthier, donc G-A-U-T-I-E-R, coach, tout collé. Et donc voilà. Donc toi, Charme Créative, merci aussi de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à t'inscrire si jamais tu veux avoir des journées plus faciles, même si tu as des programmes très très chargés. Et bien sûr, il y aura la masterclass de Véronique d'ici le 9 mars, si Dieu veut, avec bien justement les imperfections, les doutes, etc. Mais surtout de l'action. Oui, de l'action là, parce que c'est bien d'être dans l'être. Il faut d'ailleurs, parce qu'en plus, on disait tout à l'heure que le mindset, ça représente bien 80%, enfin le travail intérieur, mais à un moment, il faut sortir de sa tête pour appliquer en fait. Parce qu'il n'y a pas de résultat sans action. Donc, c'est comme ça mène à la concrétisation. Donc, oui, action. On peut prendre notre pouvoir et on fonce. Donc, voilà. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi, Victoria. Je rappelle que la saison du libre arbitre, ça continue jusqu'à la fin du mois de février
Après, on va passer dans la saison de la créativité et je vais peut-être te revoir si tu veux bien. Oui, je le veux. En plus, toi, t'as jusqu'à présent tous les thèmes que tu as proposés. Mais c'est trop bien. Ah, est-ce que je peux venir? Ah. Mais oui, tu peux venir, tu peux venir. Non, c'est vrai. T'as vraiment de super sujets et puis merci beaucoup. Ça donne vraiment, ça donne vraiment la place à de belles discussions, de beaux échanges. Et en plus, on en apprend beaucoup avec toi. Donc, moi, je viens pas juste pour parler, mais pour apprendre aussi. Merci. Donc, mais merci beaucoup aux personnes qui ont été là en live et en replay. Et puis, oui, merci à toi, chère âme créative, de nous avoir suivis. N'hésite pas à partager, à liker si jamais ça t'a été bénéfique. Et puis, si jamais tu penses, merci pour les cœurs. Oui. Si jamais tu penses que ça peut être utile à quelqu'un de ton entourage aussi, partage, puisque c'est tout bénéf, c'est tout gratuit. Oui. Donc, c'est l'objectif voilà. aussi. Okay. À très bientôt. Merci beaucoup. Je te retrouve sur ton live si j'ai la dispo sur Facebook. Oui, sinon va manger. C'est bon. Bye bye tout le monde. Bye Victoria. Bonne soirée ou bonne journée en fonction du moment où tu nous regardes. Et puis à bientôt. Bye. Bye.